السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous voilà à la troisième séance de Trésor du Coran à partager. J'espère que vous avez apprécié les anciennes séances et vous les avez partagées avec vos proches. Aujourd'hui, avant d'aller dans Sourate al-Fatiha, nous devons passer par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, puis Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, on va commencer dans cette séance par comprendre exactement que veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Avant de lire le Coran, selon un verset du Coran, nous devons demander à Allah une protection contre Shaitan. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'aller plus loin, nous devons faire un rappel de la séance numéro 2, c'est-à-dire le sens de Al-Fatiha. Nous avons dit que Al-Fatiha contient la clé key pour accéder à la base de données illimitée d'informations, c'est-à-dire le Coran. Ce qui nous introduit au monde de l'information pure. C'est pour cela Al-Fatiha, elle est appelée l'ouvrante, ou celle qui introduit, celle qui ouvre les portes du ciel vers les trésors. Et là, on est juste dans le domaine de l'information. Nous avons vu aussi deux choses très importantes qu'on doit comprendre. Le monde de la création et le monde de l'information pure. Bien sûr, dans ma vie, dans toute tâche que j'exécute dans ma vie, j'ai besoin d'informations. Où chercher cette information? La chercher dans mes certitudes, dans mes simples connaissances, dans mes envies, n'importe quelle idée qui me passe par la tête, ou je dois chercher l'information chez le détenteur de l'information pure qui est Allah Azza wa Jal. Et c'est ça ce qu'on appelle as-salat. As-salat, c'est établir un lien pour chercher l'information pure auprès d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, on est dans un domaine sûr. Plus l'information que j'utilise pour exécuter des tâches, elle est sûre, plus le résultat correspond à mes attentes. Par contre, il y a une zone qui est proche de cette zone-là, de la zone sûre, c'est-à-dire dans la limite entre la terre et le ciel, ou le monde de la création et le monde de l'information, qui est un domaine infecté. C'est le domaine des shayatin. Certains vont vers ce domaine-là et croient qu'ils sont en train d'acquérir l'information sûre. Dans Sourate 7, Al-A'raf, verset 30, signe 30, Allah dit « Fariqan hada, wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala, innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillah, wa yahsabuna annahum muhtadun » Il guide une partie tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement. Pourquoi cette partie a mérité l'égarement? Car ils ont pris des shayatines, des alliés à la place d'Allah. Ils pensent qu'ils sont bien guidés. De là vient presque une obligation, une recommandation du Coran qu'on trouve dans le Coran, qui est dans Sourate 16, verset 98, quand tu rassembles des informations du Coran, cherche donc refuge auprès d'Allah contre le shaitan, le déstabilisant. Et c'est de là vient A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Que veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Si on veut résumer le sens, on peut dire que je suis en train de chercher hâtivement une proximité d'Allah afin de me protéger d'une entité maléfique, infernale, excessive et loin du rivage,
qui risque de m'entraîner dans une zone dangereuse. Puisque la seule chose qui va me protéger de Shaitan, c'est la proximité d'Allah. Puisque quand il y a Allah, il y a le vrai. Et quand il y a le vrai, le faux n'existe pas. Quand il y a Allah, il y a la lumière. Et quand il y a la lumière, l'obscurité n'existe plus. C'est pour ça que je peux dire que A'udhu billahi minash shaitanir rajim veut dire que moi, être humain, abd d'Allah, rabad, robot d'Allah, qui cherche son programme auprès de son créateur, et dans mon fonctionnement de tous les jours, j'ai spontanément recours à la seule source fiable de tous mes programmes de vie, c'est-à-dire celle du créateur. Ce retour à la source me protège contre cette source non fiable, qui est Shaitan bien sûr, et qui m'éloigne de l'équilibre et de la stabilité. Car cette entité est excessivement instable et déstabilise mon programme de fonctionnement originel, c'est-à-dire m'éloigne de ma nature humaine saine, m'éloigne du programme qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour moi. Vocabulaire. Je vous ai résumé le sens de A'udhu billahi minash shaitanir rajim et on va aller maintenant à travers le vocabulaire coranique avec la méthode Alaq pour comprendre chaque mot de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Commençons par le mot A'udhu, traduit par je demande refuge. Sachant que le mot A'udhu vient de la racine Ayn, Waw, Dhal, qui apparaît 18 fois dans le Coran. Le sens de la racine A'udhu est oscillation sur la source, qui veut dire aller et retour sur la source dans une position d'équilibre. À chaque fois que je fais des allers et retours sur une source, sur quelque chose, je suis en train de faire du awad vers cette source-là. Alors le mot a'udhu veut dire je fais tout le temps, moi, a'udhu, ana, des allers et des retours vers la source d'origine. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la seule chose qui peut me protéger de Shaitan, ce n'est pas de le combattre. La seule chose que je peux faire, c'est aller vers Allah. Et quand je suis auprès d'Allah, je suis automatiquement protégé de Shaitan. Car quand je suis dans l'équilibre, je ne peux pas être dans le déséquilibre. Quand je suis dans la lumière, je ne peux pas être dans les ténèbres. Et c'est ça le sens de A'udhu. Maintenant, Allah. Qui est Allah? Allah, bien sûr, le créateur, on ne peut pas le définir. Par contre, il a des asma, des qualités qui sont Allah, Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbar. Un nombre illimité de qualités, on peut même les quantifier dans le Coran, ils dépassent les 200. Allah provient de la racine alaha. Quand je dis racine, ça veut dire radical. Cité 2851 fois dans le Coran. Le sens de cette racine alif lam ha, c'est le lien entre l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la source de tout programme de fonctionnement, la source de toute chose qui existe. Alors, Allah, c'est la seule source fiable de tout programme de fonctionnement. Sachant qu'il y a une autre racine qui vient de la racine alif lam ha, qui est le mot ilah, traduit par divinité. Ilah, c'est toute entité que tu prends comme source de tes commandements, c'est-à-dire la source des commandements qui gèrent ta vie. Si une chose, ou une personne, ou une entité, peu importe, devient une source de ton programme de vie, elle devient indispensable pour toi. C'est elle qui te dicte ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, peu importe sa relation avec les valeurs divines, ou si elle est contradictoire avec les valeurs divines, elle devient ton ilah, et bien sûr elle remplacera Allah pour toi, et c'est ça la
association. Maintenant, Ash-Shaytan. Ash-Shaytan, souvent, quand on prononce le mot Shaytan, moi je donne des cours aux enfants depuis des années, je dis Shaytan directement, on pense aux cornes, aux yeux rouges, à une entité dans l'invisible qui fait peur, qui peut nous faire mal, etc. Alors que le Coran dit autre chose. Ash-Shaytan est cité, vient de la racine Shayata, hein, qui est le contraire de la racine Shat. Shat, c'est le rivage. Shayata, c'est tout ce qui s'éloigne du rivage, c'est-à-dire qui est en zone d'insécurité et qui risque de te mettre dans les ténèbres ou de te faire couler dans les ténèbres. Cette racine est citée 88 fois dans le Coran et elle prend un sens, c'est tout ce qui éloigne de l'équilibre. Toute chose qui t'éloigne de l'équilibre, elle est un shaitan pour toi. D'ailleurs, on dit dans le dialecte maghrébin, shatat al-makla ou l'akl, chat le manger chat, c'est-à-dire qu'il a dépassé la zone d'équilibre et bien sûr, il est cramé. Alors, shaitan, c'est qui? C'est une entité qui éloigne d'une façon excessive de la zone d'équilibre. Toute entité qui éloigne d'une façon excessive de la zone d'équilibre, c'est un shaitan. Et bien sûr, shaitan agit sur le monde de l'information, comme un virus informatique. Un virus informatique, qu'est-ce qu'il fait? Il altère l'information d'origine, c'est-à-dire il y a une information dans l'ordinateur, un fichier d'origine, il le remplace par un fichier vérolé, c'est ça un virus, c'est-à-dire un fichier ou une information qui n'est pas d'origine. Que fait le virus dans un ordinateur? Il le fait consommer inutilement de l'énergie. Et c'est ce qu'il fait aussi pour l'être humain. L'être humain est épuisé. C'est pour ça un virus, un shaitan, il te fait consommer inutilement et d'une façon excessive de l'énergie. Qu'est-ce qui fait shaitan aussi? Comme un virus dans l'ordinateur, tu vas avoir des résultats inattendus et nocifs par rapport à tes attentes. C'est pour ça, quand il y a un virus dans l'ordinateur, tu peux avoir des manifestations inattendues. Une fenêtre qui s'ouvre, un programme qui se ferme, un son qui est émis, une caméra qui commence à marcher, etc., sans que tu donnes l'ordre. Et c'est ce que fait Shaitan pour toi dans la vie. À la fin, il te donne des résultats inattendus et nocifs. Voilà ce que fait Shaitan pour nous. Ash-Shaytan est décrit comme rajim. La racine rajim vient, le mot ar-rajim vient de la racine rajama. Rajama apparaît 14 fois dans le Coran. Le sens de cette racine, rajimim. Bien sûr, rajm, c'est traduit par lapider, quand on secoue quelqu'un en jetant des pierres. Alors, rajimim, c'est tout ce qui cause l'instabilité d'un ensemble. C'est-à-dire déstabilisé, désorienté, déséquilibré, etc. Ar-Rajim, c'est toute chose qui est instable d'une façon excessive et qui provoque l'instabilité de l'ensemble. Quand tu t'appuies sur Shaitan pour avoir les informations dont tu as besoin pour exécuter une tâche, tu t'appuies déjà sur une chose instable. Et automatiquement, elle va provoquer ton instabilité, l'instabilité de ton ensemble. Alors, en pratique, que veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim en pratique? Sachant que l'information est très capitale pour déterminer l'attitude à avoir face à une situation, c'est-à-dire quand tu veux décider, puisqu'on passe notre vie à prendre des décisions, on est d'accord. Tu veux prendre une décision, l'information est capitale. Alors à chaque fois que je réfléchis, je suis en train finalement de choisir entre deux idées, une bonne et une fausse. Pour justement me décider, je dois aller vers un mode d'emploi, le mode d'emploi de ma vie. Bien sûr, il y a le mode d'emploi que mes parents m'ont
transféré, il y a le mode d'emploi que j'ai appris à l'école, il y a le mode d'emploi que je trouve à la télé, il y a le mode d'emploi que je trouve chez les humains, mais le vrai mode d'emploi s'appelle chez Allah Kitab, registre des bonnes informations. Ce Kitab, c'est le mode d'emploi. Justement, pour consulter ce mode d'emploi et prendre à chaque instant de ma vie des bonnes décisions, je dois faire toujours des allers-retours vers ce mode d'emploi avant de prendre n'importe quelle décision. Car ce mode d'emploi, l'Aïn, la source, il contient les spécifications de toute chose, les isms de toute chose. Et bien sûr, je suis dans la bonne information et je vais avoir la bonne information pour prendre des décisions. Et c'est cela, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. À quoi dois-je penser quand je dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Je demande au Créateur de me protéger de toute entité qui me donne des mauvaises idées. Comme je le dis aux enfants, à chaque fois que vous dites a'udhu billahi minash shaitanir rajim, vous êtes en train de dire Allah, protège-moi des mauvaises idées. Simplement. Alors, pour que a'udhu billahi minash shaitanir rajim doit être efficace, on doit avoir tous ces sens-là quand on le dit. Et de préférence, ne pas le dire simplement avec la langue, c'est-à-dire avec du sang, mais le dire avec des vibrations au niveau de la poitrine. Et on va apprendre ça, Inch'Allah, quand on va expliquer Bismillahirrahmanirrahim. Car la prochaine séance, on va avoir Bismillahirrahmanirrahim et on va voir que Ar-Rahim, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection, c'est la zone de sécurité. Et Ar-Rajim, qui est dans A'udhu billahi minash shaitanir rajim, représente la zone de danger. Remarquez que la différence entre les deux, c'est juste un point qui existe dans le Jim et qui n'existe pas dans le Ha. Et avant de vous dire à la prochaine séance, souvenez-vous que vous êtes dans les trésors du Coran à partager et cette nourriture spirituelle est à partager gratuitement. Et souvenez-vous de ce verset que je vous ai expliqué la dernière fois, que Allah Azza wa Jal nous assiste tous. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.